Nous allons entreprendre l'étude du gyropode. On s'intéresse à celui-ci dans une montée. Techniquement, un gyropode, c'est un système constitué d'un essieu moteur, surmonté d'une plateforme, une potence et un guidon auquel s'accroche le pilote. L'objectif est d'isoler l'ensemble grand S, gyropode plus pilote, et d'en établir le bilan des actions mécaniques extérieures en nous appuyant sur le schéma fourni. Une étape critique de la modélisation consiste à réaliser l'isolement du système grand S. Cela implique en particulier ici la disparition du sol pour laisser le système a priori dans le vide. L'étape suivante consiste à modéliser les actions mécaniques extérieures. Le système étant isolé, il s'agit de le replacer dans les mêmes conditions de sollicitation que dans le réel. La première action mécanique sur laquelle nous pouvons travailler est le poids. Il est engendré par l'action de la pesanteur, modélisée ici par le vecteur petit g. Le poids s'applique évidemment au centre de gravité du système isolé, grand G, et si nous avions à évaluer son intensité, il suffirait d'exécuter le produit de la masse par l'accélération de la pesanteur petit g. La seconde action mécanique à prendre en compte représente la réaction du sol sur le système isolé. En l'occurrence, tout se passe au niveau du contact I. En I, je fais passer une droite perpendiculaire à la pente du sol. Cette droite correspond à la normale au contact que l'on notera petit n. Elle possède la même orientation que le vecteur unitaire y. Partant de ce préambule, nous décomposons la réaction du sol suivant l'axe n, que nous nommerons l'effort normal au contact. Étant orienté par l'axe y, nous le noterons vecteur grand I indice y. C'est un effort qui supporte majoritairement la masse du système isolé. Le second effort qui participe à la réaction du sol est l'effort tangentiel. Il est porté par l'axe des X, s'appliquant I. Sa fonction est d'empêcher le système de repartir dans le sens opposé à X. Cette décomposition de la réaction au contact est classique. Elle s'opère dans 95% des cas où le frottement intervient au contact. Elle s'appuie sur ce qu'on appelle le modèle de Coulomb. Il est tout à fait envisageable de recombiner IX et Y, l'effort tangentiel et l'effort normal, pour, par construction vectorielle, faire apparaître ce qu'on appellerait l'effort résultant grand I. Mais alors il faut choisir. Ou bien j'utilise ce premier mode de représentation effort tangentiel plus normal, ou bien nous le remplaçons par la résultante grand I que nous appliquerons au niveau du point I. La modélisation des actions mécaniques s'achève ici. Pour aller plus loin, observez que ce système n'est pas du tout en équilibre. En effet, les droites d'action du poids et de cette réaction du sol I ne sont pas du tout coïncidentes. Cela sous-tend ici l'idée que le système peut à tout moment basculer vers l'arrière autour de l'axe IZ.